Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une quatrième étude de cas qui s'inscrit dans la série de vidéos Paris long terme. Alors je rappelle que cette chaîne YouTube elle est organisée autour de différentes thématiques qui sont les bases théoriques dans les paris sportifs, le suivi tipster, les vidéos générales et donc les paris long terme. Alors en ce qui concerne la série de vidéos sur les paris long terme, j'ai fait deux vidéos qui constituent selon moi le socle de connaissances pour savoir un minimum et pour commencer à s'intéresser véritablement au pari long terme. Alors ces deux vidéos, c'est pourquoi parier sur le long terme et à quel moment de l'année est-il le plus intéressant de parier. Et si c'est pas encore le cas, je t'invite à aller voir ces deux vidéos. Pour en revenir à la vidéo, est-ce que le pari long terme meilleur buteur dans ce championnat est un pari long terme qui est intéressant? Alors la première chose que j'aperçois, c'est que c'est un pari qui est très apprécié des parieurs. C'est-à-dire que c'est l'occasion en fait de parier sur ton joueur préféré, que ce soit Neymar, Cavani ou Falcao en Ligue 1, ou alors Messi, Ronaldo en Liga. C'est l'occasion pour les parieurs souvent de parier sur leur joueur préféré. Et la deuxième chose que je voulais voir avec toi, c'est que c'est un pari long terme qui regroupe a priori tous les avantages des paris long terme. C'est-à-dire qu'au moment où tu places ton pari, que ce soit début août, début septembre, début octobre, début novembre, début décembre, tu vas avoir un nombre de matchs qui vont être joués. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en fait recouvrir ton pari sur un autre joueur si le joueur sur lequel tu as parié n'est pas en passe d'être le meilleur buteur du championnat sur lequel tu as parié. Donc du coup, il y a un certain nombre de matchs qui se jouent. Tu peux recouvrir ton pari et tu peux aussi voir la dynamique des équipes. Cependant, je mets souvent en garde les parieurs sur le pari meilleur buteur dans une compétition. Tout simplement parce que je considère que les paris vainqueurs de championnat ou alors les paris qualification en huitième de finale de Ligue des Champions sont des paris qui sont beaucoup plus sûrs. C'est-à-dire que quand tu fais un pari vainqueur de championnat ou alors qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, tu paries sur un club. C'est-à-dire que lorsque tu paries sur un club, tu paries sur un effectif total, tu paries sur la stabilité d'un club, tu paries sur la structure du club, tu paries sur beaucoup de choses en fait que tu peux savoir à l'avance. C'est-à-dire que lorsque tu paries sur un club, par exemple, tu peux avoir un joueur qui va être blessé, mais ça veut pas dire que ça va casser toute la dynamique du groupe. Ça veut pas dire que le groupe tout d'un coup il va se mettre à avoir que des défaites. Tu peux parier sur un club et être serein. Et même s'il y a un joueur qui se blesse, même s'il est important, si la dynamique du groupe est bonne et s'il y a une bonne colonne vertébrale dans l'équipe, l'équipe peut très bien réussir à être championne si tu as parié sur une équipe vainqueur d'un championnat, ou l'équipe peut très bien se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions si tu as parié sur une qualification huitième de finale de Ligue des Champions. Alors que si tu fais un pari long terme, meilleur buteur dans une compétition, même si tous les voyants sont ouverts, comme par exemple la Neymar et Cavani en Ligue 1, tu peux jamais savoir ce qui peut se passer pendant la saison sur un joueur. C'est-à-dire que c'est très incertain. Tu peux avoir ton joueur qui peut être suspendu quelques matchs s'il pète un plomb et s'il prend un carton rouge et s'il peut très bien être distancé après par un autre joueur sur le classement des buteurs. Tu peux très bien avoir ton joueur qui se blesse pendant quasiment toute la saison ou alors quelques mois, mais ça peut très bien te faire perdre ton pari. Tu peux aussi avoir ton joueur qui se met le vestiaire à dos et du coup l'entraîneur le met sur le banc. Tu peux très bien avoir ton joueur qui se met en conflit avec le président qui après veut le vendre au mercato d'hiver, etc. Donc tu as beaucoup d'éléments qui font en fait que le pari long terme meilleur buteur dans un championnat présente énormément d'incertitudes. Ce que je veux dire, c'est que le pari long terme meilleur buteur dans une compétition ne repose que sur un seul joueur. Et donc, comme je viens de le dire, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et selon moi, c'est pas un pari intéressant à faire parce que lorsqu'on fait des paris sportifs, le but c'est de sécuriser ses gains et de trouver des value bets qui sont très sécurisantes. Sur ce, j'espère que comme d'habitude, cette vidéo t'a intéressé et moi je te dis à bientôt. Ciao!